bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Donc enfin une vidéo face cam, on va pouvoir enfin parler, papoter. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, on va parler des relations toxiques. Alors vous avez été nombreuses à me parler, surtout nombreuses à m'envoyer des messages sur Snap et Instagram en me disant bah Asma, est-ce que tu pourrais parler s'il te plaît des relations toxiques? Alors ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas parlé de personnalité, de petits problèmes comme ça qu'on rencontre dans la vie. Mais aujourd'hui donc on va parler des relations toxiques, que ce soit donc dans la famille, donc dans l'amitié, dans la relation de couple aussi, ça peut arriver. Vous allez vous demander si moi j'en ai connu des relations toxiques. Bien sûr, j'en ai connu dans mon couple, dans mon ex-couple, j'en ai connu aussi dans mes relations amicales. Voilà, donc ça arrive, doit tôt ou tard, je pense, au moins une fois rencontré dans sa vie, que ce soit au travail ou dans sa famille ou dans ses amis, ou même en couple, rencontrer une personne qui vous est toxique. Je l'espère pas pour vous, mais en tout cas on va en parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'une relation toxique? C'est une relation en fait, comme son nom l'indique, qui est toxique pour vous, qui est malsaine pour vous et qui va en fait petit à petit vous éteindre comme on éteint une allumette, s'éteindrait petit à petit en fait votre confiance en vous, et ce qui fait que vous êtes vous, votre caractère va petit à petit s'étioler jusqu'à ne plus être. Ça arrive dans les relations de couple quand on tombe par exemple sur un pervers narcissique ou une pervers narcissique, ça arrive aussi, plus souvent qu'on ne le croit, chez les femmes aussi, en fait cette relation qui va en fait vous rabaisser, cette sensation d'humiliation, cette sensation de ne plus avoir confiance en soi, cette sensation d'être sous la pression de quelqu'un, en fait sous vraiment le joug de quelqu'un en fait. Et c'est pas quelque chose qui va permettre en fait à la relation de durer dans le temps. Il me semble que une relation où l'un des deux ne se sent pas bien, où il se sent en manque de confiance, pas libre de dire ce qu'il pense, pas libre de faire ce qu'il veut, je pense pas que ce soit une relation, je crois même que c'est pas une relation qui peut durer dans le temps. Ça peut arriver aussi dans le milieu professionnel, quand vous tombez par exemple sur un collègue ou une collègue de boulot qui vous rabaisse à chaque fois, qui vous critique, qui est nombriliste en fait, qui va penser qu'à elle, qui va parler que d'elle. Vous savez, le genre de personne qui dit moi je déteste ce genre de personne, et je me méfie directement. Moi quand je suis dans une conversation et où il y a quelqu'un qui dit moi j'arrête de parler, en fait j'écoute, je fais celle qui écoute, mais je me fais directement en fait une idée et je m'éloigne directement de cette personne, parce que je sais que c'est pas une relation qui va pouvoir marcher, donc soit amicale ou autre, parce que la personne qui va parler que d'elle dès les premières fois, c'est pas quelqu'un qui va vous laisser de la place en fait. Vous savez, donc c'est cette personne qui vous laisse même pas en fait le temps de vous exprimer, de dire vos idées, de dire votre pensée. Ça peut arriver aussi donc dans les relations amicales. Donc dans les relations amicales, vous avez la relation pareil, genre la personne ou la copine ou l'ami qui va vous critiquer tout le temps, vous dire ouais, mais t'aurais pas dû faire ça, mais c'est à cause de toi que c'est arrivé, non mais franchement Asma, t'aurais pu faire, c'est un peu le truc comme ça. Vous avez aussi la victime. Alors ça aussi, on le dit pas souvent, mais la personne qui, vous savez, la copine qui se rend toujours victime, qui est toujours victime et qui se victimise à chaque fois que vous êtes au téléphone, c'est toujours négatif, c'est jamais positif, moi tu sais, moi ça c'est... Oh, c'est un truc que moi ça m'insupporte. Ok, on peut se plaindre une fois de temps en temps parce que voilà, on est à bout, on ne sait pas à qui se confier, etc. Mais être à chaque appel et à chaque coup de fil ou à chaque rencontre obligé d'écouter les larmes ou les comment dire ça, les larmes ou les problèmes qu'a une personne, on n'est pas assistante sociale et on n'est pas là pour, enfin une amitié, c'est pas que se raconter des problèmes, c'est aussi vivre pleinement l'amitié, c'est partager plein de moments qu'on va garder en souvenir. Et voilà, donc ça peut arriver vraiment partout, ça peut arriver aussi dans la famille. Vous pouvez être aussi dans une famille toxique. Alors, il y a pas mal de filles qui m'ont parlé de subir en fait une maman toxique. Et ça peut arriver aussi une maman, un papa toxique, je sais pas, un frère, une soeur, une cousine, un oncle, que sais-je. Vous savez, cette personne, quand vous êtes en sa présence, vous vous sentez mal directement en fait. Dès que vous la voyez ou dès que vous voyez son nom s'afficher sur le téléphone, vous sentez une petite pression, une petite appréhension, voilà, vous êtes pas bien. Et ça, c'est synonyme de mal-être, et par rapport à cette personne-là, parce que cette personne, elle ne vous met pas à l'aise, elle ne vous met pas en confiance. Alors ça, c'est des personnes qui sont... Donc vous pouvez faire un test, c'est des personnes qui sont facilement reconnaissables. Hein. S'il suffit, en fait, quand vous allez parler de vos projets, elle ne va pas vous écouter. Enfin, elle va minimiser vos projets, ça c'est typique. Moi pour ma part, j'ai rencontré une fille comme ça à l'époque. Dès que je parlais d'un projet, c'était ah non mais laisse tomber, ça va pas le faire, mais t'es sûr, mais ce que tu fais, tu sais, c'est pas top, non mais bof. Et c'était un truc que j'ai pas vu tout de suite en fait, c'est vraiment quelque chose qui s'est installé au fur et à mesure de la relation.
Et je me disais mais non, voilà, on est en fait souvent en train de se mentir et en fait de pas vouloir écouter la petite voix qui nous dit mais fais gaffe, c'est peut-être pas une bonne copine, c'est peut-être pas une bonne amie. Tu sais, si à chaque fois tu lui parles et qu'après l'appel tu te sens pas bien, tu te sens un peu bizarre, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est vrai que c'était comme ça à chaque fois que je faisais un projet, à chaque fois que je parlais d'un de mes projets ou que je partageais un projet, c'était direct la critique, c'était même pas le d'abord oui franchement c'est bien, enfin moi j'accepte la critique, c'est pas le problème. La critique constructive elle est bien, voilà, ça fait avancer, mais quand vous avez une personne qui vient directement critiquer votre travail sans même vous avoir dit avant franchement c'est bien ce que tu as fait mais tu sais tu pourrais faire ça autrement, ou Mablour pour ce que tu as fait, félicitations, mais tu sais, tu pourrais faire ça autrement, directement te dire ah non, mais je pense pas que ça va marcher, mais je pense pas que. Mais non, ça va pas le faire, t'es sûr? Donc, toujours vous mettre le doute, toujours dans le négatif. En fait, c'est ça qui ressort, c'est vraiment le côté toujours négatif où vous vous sentez mal, où votre confiance en vous, elle s'affaiblit de jour en jour. Ce genre de personne qui porte toujours un jugement en fait sur quoi que vous fassiez, et ça, c'est pas acceptable. Donc vous pouvez faire un test, tester les gens autour de vous, vous voyez comment ils réagissent. Si vous voyez que c'est pas la réaction que vous attendiez, c'est que cette relation elle est pas faite pour vous. Vous pouvez tester en disant par exemple ouais j'ai un projet, je vais faire ci, je sais pas moi, je vais faire le tour du monde par exemple, peu importe, créer une entreprise, je sais pas, peu importe le projet qui vous vient en tête, parlez-en. Si vous avez vraiment un projet, ben, parlez-en. Si vous n'avez pas de projet, essayez d'inventer n'importe quel projet et voyez en face la réaction qu'il va y avoir. Si vous voyez que c'est une réaction où la personne est contente pour vous, elle vous félicite, etc., c'est que la relation, elle n'est pas toxique. Si au contraire, c'est un jugement, des critiques, un genre de rabaissement, non mais t'as pas les capacités pour, mais t'es sûr, mais t'as un diplôme pour ça, etc., des trucs comme ça, voilà, c'est que c'est pas tip top comme relation. Alors c'est vrai que dans notre communauté maghrébine, on a tendance à toujours vouloir dire oui, être serviable. Je sais que dans toutes les autres communautés aussi, mais chez nous ça a toujours été non mais voilà, sois gentil, dis pas non, un peu genre la phrase de même si on te fait du mal c'est pas grave, rends-le en bien, etc. Malheureusement, au fur et à mesure, votre santé mentale, elle en prend un coup, et après, c'est vous qui êtes dans le mal. Donc, autant que quelqu'un soit dans le mal, que ce soit pas vous, que ce soit quelqu'un d'autre, pas vous. Pas l'autre personne obligatoirement, mais que ce soit pas vous, et que vous puissiez vous retirer, en fait, de cette relation toxique. Alors, c'est pas mauvais de dire non, en fait, de temps en temps, de s'entraîner à dire non. Et je vous en avais déjà parlé, je pense, dans mes vidéos confiance en soi. J'essaierai de vous en mettre une ici dans le petit i. Comment gagner en confiance, comment petit à petit apprendre à être confiant, parce que c'est pas comme ça que ça arrive, c'est pas en claquant des doigts, c'est vraiment un travail qu'on fait sur soi. Et là, c'est pareil pour dire non à une relation toxique et arrêter cette relation toxique. Il faut aussi apprendre à le faire. Pour éviter d'être dans cette relation, il va falloir quand même que vous manifestiez. Ou en fait vous évitez carrément la personne. Donc moi c'est ce que je fais la plupart du temps, c'est vraiment ignorance totale. J'arrête de répondre au téléphone, j'arrête de rencontrer la personne et puis voilà, ça passe comme ça. Ou vous vous défendez si vraiment ça vous prend vraiment dans le cœur de répondre à un truc qui vous a fait du mal, etc. Vous vous défendez et donc comme ça vous allez pouvoir déjà prendre de la confiance et en même temps enfin ça y est, mettre un terme à la relation. Ou en fait, si vous n'arrivez pas à faire les deux, c'est-à-dire ignorer ou essayer d'en parler à quelqu'un, faire des activités par exemple qui puissent vous faire évacuer tout ça et oublier tout ça, mais il faut vraiment y mettre un terme parce qu'au fil du temps, c'est la personne donc, qui est victime de relations toxiques qui va donc vraiment être perdante et qui va avoir une santé mentale détruite. Alors je dis pas que c'est simple à faire parce que quand on est dans une relation toxique, surtout quand elle dure depuis des années, on a vraiment en fait, on se sent dépendant presque un peu de cette personne et on a du mal à s'extraire en fait de cette relation. On a vraiment du mal à penser que ce qu'on fait est bien en fait si on s'éloignait. On se dit surtout quand on s'éloigne par exemple de la personne qui se victimise toujours, on a l'impression de la laisser tomber. On a l'impression que si on partait, elle va faire une bêtise, elle va encore plus devenir victime, enfin elle va encore plus subir, alors que pas du tout, parce que si vous n'êtes plus là, elle va aller donc se plaindre à quelqu'un d'autre. Pareil pour le pervers narcissique, pareil pour l'égocentrique. Si vous vous éloignez, il aura toujours une oreille il y aura toujours une oreille là pour l'écouter, jusqu'à ce qu'il se fatigue d'être égocentrique et qu'il vieillit, qu'il en ait marre, mais non, il faut vraiment essayer de vous protéger un maximum. Ok, c'est dur d'en sortir, mais on peut le faire, c'est possible. Dites-vous que vous êtes la personne qui vous importe le plus, votre personne, votre santé mentale.
votre confiance en soi. Si c'est pas vous qui le faites, personne ne le fera à votre place, personne ne viendra vous défendre, personne ne viendra en fait arrêter cette relation. Après il y a des relations qui s'arrêtent automatiquement, mais c'est pas... En fait, si vous voulez, la personne toxique, elle a toujours ce besoin, en fait c'est une maladie, hein, un peu voilà, psychopathique si vous voulez, et qui va faire en sorte qu'elle a autant besoin de vous, enfin que cette personne a vraiment besoin de vous, parce qu'elle a vraiment besoin de se sentir plus grande, plus haute, plus forte, parce qu'elle a devant elle quelqu'un qu'elle arrive à rabaisser quand elle veut, qu'elle arrive à humilier quand elle veut. Pareil, la victime, elle a toujours une oreille ici attentive. Dès qu'elle appelle pour pleurer, il y a quelqu'un qui décroche pour lui dire allô. Voilà, elle a vraiment besoin de vous. C'est plutôt elle qui a plus besoin de vous que vous besoin d'elle. Voilà le grand conseil que je vous donne. Donc franchement, mettez votre santé mentale en avant. Faites attention à pas laisser entrer dans votre vie des gens qui ternissent votre personnalité. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre cœur aussi, et dites stop à cette relation, parce que c'est pas une relation d'ailleurs qui est durable dans le temps. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si vous voulez qu'on parle une autre fois dans une autre vidéo sur comment guérir des relations toxiques, dites-moi ça en commentaire, j'essaierai de vous faire une nouvelle vidéo sur ce sujet. N'oubliez pas bien sûr de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, de continuer à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!